Ta gueule on joue a désormais 1 an et demi. Et 2019 a été sa toute première année complète. Youpi. Bravo. Félicitations, etc., etc. Quand on a lancé la chaîne, je ne savais pas vraiment trop à quoi m'attendre, juste que je savais que j'avais envie de raconter des histoires sur internet et de faire des vidéos avec. Je n'avais aucune idée de ce qu'impliquait le tournage d'une vidéo, encore moins le montage. Là où j'avais un peu plus de connaissances, c'était la peinture de figurines. Mais j'étais vraiment loin de m'imaginer ce que ça allait impliquer en termes d'efforts et de temps passé à l'établi pour alimenter la chaîne et nous permettre de tourner toutes les vidéos de tous les jeux, de toutes les armées qu'on voulait montrer. Alors bien sûr, tout ça n'aurait pas été possible sans le soutien de tous ceux qui nous aident sur Utip, en nous faisant des dons ou en achetant notre merch, de tous ceux qui partagent nos vidéos, de tous ceux qui likent nos vidéos, qui laissent des commentaires, qui nous donnent des suggestions. Déjà, pour commencer l'année, merci à vous. À vous aussi qui ne likez jamais, qui ne mettez jamais de commentaires, qui ne partagez jamais, mais qui regardez les vidéos, et ça, c'est pour vous qu'on fait ça en fait. Donc, merci. En termes de peinture, 2018 avait été, selon moi, à l'époque, pour moi, une année assez productive. J'avais dû peindre près d'une centaine de figurines, peut-être 70 ou 80, je n'avais pas compté. Et pour 2019, je me suis dit que il allait falloir que je mette un petit peu l'accélérateur, que je passe la seconde, si j'avais envie de réussir à montrer tout ce que je voulais montrer. À l'époque, tout comme j'avais du mal à m'imaginer ce que ça allait représenter de lancer une chaîne YouTube, eh bien je ne m'imaginais pas vraiment tout ce que ça allait représenter de devoir peindre pour alimenter cette chaîne YouTube. C'est pour ça que début 2019, j'ai décidé de compter les figurines que je peignais, sur toute l'année, pour voir quels seraient mes mois les plus productifs, qu'est-ce qui me plaît le plus à peindre, qu'est-ce que je peins le plus rapidement, qu'est-ce qui est plus difficile, et puis pour voir un peu combien, en termes de volume, je pouvais peindre. En fonction de comment on compte, parce qu'évidemment je ne sais pas, est-ce qu'il faut compter les décors, est-ce que quand un kit d'une figurine est en fait plusieurs figurines, est-ce qu'il faut la compter plusieurs fois? Bref, tout ça c'est un peu des comptes d'apothicaire et c'est pas vraiment le but. J'en suis à environ 250 figurines. Pour certains ce sera très peu, pour d'autres ce sera énorme. Pour moi c'est la première année que je peins autant. Et bah en fait j'ai vachement progressé. Et c'est pas question de se vanter ou de se la raconter, c'est un constat objectif que je fais aujourd'hui. Nous sommes le 1er janvier, alors que j'enregistre cette vidéo. Les derniers mois m'ont montré que je peins maintenant plus vite, que j'arrive à atteindre les objectifs que je me fixe plus rapidement et de manière plus sereine. Et ma pratique de la peinture est beaucoup plus détendue et beaucoup plus relaxe. Il n'y a maintenant aucun moment où je m'énerve sur une figurine, ce qui pouvait m'arriver par le passé parce que je n'arrivais pas à effectuer telle ou telle technique ou atteindre tel ou tel effet. Et aussi, surtout, la frustration de ne pas réussir à rendre sur la figurine ce que j'avais dans la tête a quasiment disparu. Alors oui, ça arrive, des fois je suis déçu par mon travail, hein, ça arrive, ça arrivera à tout le monde, je pense. Même les plus grands peintres sont parfois déçus par ce qu'ils font, et c'est normal, ça arrive c'est dans la nature humaine, quelque part, j'imagine. Mais je suis beaucoup plus serein par rapport à mon approche de la peinture et de la figurine. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Outre le fait de juste sortir une vidéo parce que c'est bien, ça fait du watch time et puis ça aide la chaîne, outre le fait de faire une rétrospective peinture de tout ce que j'ai fait sur 2019, mon but était en fait tout simplement de proposer une réflexion sur la peinture, sur figurine, la progression, comment on en arrive à améliorer son niveau, et plus généralement, comment on arrive à prendre plus de plaisir en peignant. J'en profite pour m'excuser si cette vidéo est un petit peu redondante et que je me répète parfois. Évidemment, je n'ai rien préparé à l'avance, je n'ai rien écrit, j'ai juste
allumé le micro et j'ai commencé à parler. Donc forcément, il peut y avoir des moments qui se répètent ou qui ne sont pas tout à fait pertinents. Désolé. Et puisqu'on est encore dans le hors-sujet, je voulais aussi vous demander si vous aviez des suggestions pour améliorer nos vidéos en 2020. Qu'est-ce que vous aimeriez voir en termes, je sais pas, de réalisation, de montage, de type de vidéo. Allez-y, faites-vous plaisir. Dites-nous dans les commentaires. Parce que, vu qu'on va commencer à retourner bientôt, ou on va recommencer à tourner, hein, c'est peut-être mieux dit comme ça, et tant qu'à faire, autant essayer de faire des vidéos qui vous plaisent plus. Bref, revenons-en à la peinture. Personnellement, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec des deadlines. Pas que j'aime vraiment ça, mais je dois avouer que c'est assez efficace sur moi. Ça marche bien. Le fait d'avoir une date limite, d'avoir une échéance, ça me pousse à me sortir le doigt du cul. Quelque part, c'est malheureux d'en arriver là, mais faut avouer que c'est efficace. Alors le fait d'avoir à peindre telle ou telle figurine pour telle ou telle vidéo, tel ou tel tournage, du coup ça motive. Alors, évidemment tout ce que vous voyez là, c'est pas toute ma production au complet en fait. J'ai un peu menti. Il y a beaucoup de décors qui sont chez Bentech parce qu'on tourne chez lui, vous le savez probablement. Et donc j'allais pas les ramener juste pour une vidéo de 10 minutes. Ça, pas logique, pas de sens, parce qu'il faut que je les ramène chez lui pour tourner, c'est beaucoup trop compliqué. Alors entrons un peu dans les détails si vous le voulez bien. J'ai commencé l'année en peignant du Saga, mon armée de mort, ou de Khalifa Omeyyade, que j'ai fait assez rapidement. Je l'avais commencé déjà fin 2018 et je l'ai fini en janvier 2019. Il faudrait que je lui rajoute encore 1 ou 2 points pour qu'elle soit un petit peu plus polyvalente, mais pour l'instant j'ai eu ni le besoin ni l'énergie de le faire, donc peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant je doute que ça se fasse très rapidement en tout cas. Mon mois le plus productif a été le mois de mars, où j'ai peint 46 figurines, et c'est en fait le mois où j'ai peint la plus grande partie de mon armée Nighthaunt pour AOS. Et mon mois le moins productif a été le mois de novembre, où j'ai peint juste 9 figurines, donc voilà, c'est la différence quand on fait de l'armée et quand on fait autre chose. C'est vrai que ça peut vite impacter la productivité, mais bon. Le but du jeu, quelque part, c'est pas non plus de faire juste du chiffre. Le but du jeu, c'est de se forcer, quelque part, de se motiver pour peindre. C'est pas grave, en fait. C'est pas une compétition. Et j'ai fini l'année juste le 31 décembre, dans l'après-midi, en peignant un sort persistant pour AOS. Donc qu'est-ce que je veux dire par... Cette vidéo est une réflexion sur la progression en peinture. Et bien je me suis rendu compte que, à force de peindre, on peint mieux. Alors je sais, dit comme ça, c'est un petit peu con. Enfin, con. Ça a l'air assez évident, hein. Mais ça l'est pas forcément quand on y réfléchit. Parce que on pourrait se dire que la manière de progresser la plus facile, c'est de s'appliquer vraiment beaucoup, de faire énormément attention sur un projet, et de le faire au mieux, et ensuite de passer au suivant une fois qu'il est fini, au mieux de nos habilités, au mieux de nos compétences. Peut-être que ça marche pour certains, pour moi, c'est clairement pas le cas. Pendant très longtemps, j'ai suivi cette philosophie-là, donc à passer des semaines sur une seule figurine, essayer de la peindre au mieux, le maximum de mes capacités. Et j'ai plus progressé cette année en 1 an, que pendant toutes ces années où j'essayais de perfectionner à outrance toutes mes productions. Alors peut-être que si je peux progresser autant aujourd'hui en 1 an, c'est parce que j'ai fait tout ce travail de fond avant sur d'autres figurines, c'est-à-dire que passer des journées et des nuits entières à obséder sur chaque petit détail de la cape, du manteau, du visage de telle ou telle figurine. Peut-être qu'aujourd'hui ça m'aide à aller beaucoup plus vite et à faire les choses de manière beaucoup plus raisonnablement,
Je ne sais pas si le mot est tout à fait correct, mais enfin j'imagine que vous comprenez le fond de ma pensée. Je ne sais pas, c'est peut-être le cas, toujours est-il que je prends plus de plaisir à peindre aujourd'hui, je peins mieux, je peins plus rapidement et je peins de manière plus sereine qu'avant. Mais surtout oui, je peins mieux, en fait. J'ai tenté des choses cette année que j'aurais jamais pensé tenter, des free-hand sur la cape de mon archiviste, mon travail à l'aéro que j'essaye d'améliorer depuis longtemps, cette année commence enfin à ressembler à quelque chose. J'ai l'impression de commencer à maîtriser l'outil, même si j'en suis encore très loin, j'en suis conscient. Et probablement que beaucoup vont penser que j'ai déjà un excellent niveau et que voilà, j'ai pas à rougir de quoi que ce soit, et en effet, j'ai pas à rougir de quoi que ce soit, je suis aucunement honte de mon niveau. Par contre, je suis conscient qu'il reste encore beaucoup de faiblesses à mon arsenal, que tout n'est pas parfait, loin de là, et qu'il y a encore beaucoup de travail et que je peux encore beaucoup m'améliorer. Et c'est aucunement une critique de ceux qui commencent la peinture ou qui peut-être ont un niveau que certains diraient moins bon que le mien, même si honnêtement on s'en fout en réalité. Amusez-vous, le but du jeu c'est ça, hein. Faut s'amuser à peindre des petits bonhommes. Si ça vous amuse pas, c'est dommage. J'en suis très triste parce que moi ça me plaît beaucoup, c'est une pratique à la limite de la méditation, et je sais pas aujourd'hui ce que je pourrais faire qui aurait un résultat similaire en termes de relaxation, de détente, de vidage d'esprit, que de passer une après-midi à peindre des petits bonhommes en plastique. Donc, bilan de toute cette petite réflexion. Je sais pas s'il y a vraiment une conclusion à tirer, et si, peut-être le fait que peindre plus, c'est peindre mieux, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense que d'autres sont dans le même cas. C'est-à-dire ne pas s'attacher aux résultats sur une figurine, mais s'il y en a une qu'on peint et on n'est pas content, tant pis, on passe à la suivante et on essaye de faire mieux. Conclusion numéro 2, peut-être que finalement, c'est pas grave si on peint pas bien. Parce qu'on peindra mieux après. Chaque figurine qu'on peint mal, c'est une figurine qui nous permet de peindre mieux la suivante. Et ça c'est important. Mais surtout, ce que je voudrais communiquer avec cette vidéo, c'est non seulement que je suis content de ma production en tant que peintre en 2019, et que j'espère que 2020 sera au moins aussi productive, pas forcément en termes de chiffres purs, mais en termes d'avancée, de découverte et de progression. Mais surtout que c'est un hobby, et il faut que ce soit plaisant, et il faut que quelque part l'individu, le peintre, il trouve son compte. Alors si ça veut dire passer 10 minutes par figurine et c'est tout, soit. Et si ça veut dire passer 15 heures sur chaque petit détail, soit également, c'est tout à fait justifié, et aucune approche n'a plus de mérite que l'autre. Simplement, voilà, je voulais en profiter pour partager un peu ma philosophie de la peinture, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de produire des figurines régulièrement, et de finir chaque petite étape avant de passer à la suivante, parce que ça m'aide à continuer, tout simplement. Et me fixer des objectifs à court ou moyen terme, comme il faut que j'ai fini telle unité avant de tourner telle vidéo qui doit être tournée la semaine prochaine, parce que sinon on peut pas la tourner, et du coup ça retarde tout le planning de la chaîne, et qu'est-ce qu'on fait entre temps pour quelle vidéo on va sortir, parce que voilà, ça a plein d'impact, et du coup ça motive, ça me pousse à avancer, et ça, ensuite, ça me fait progresser. Donc si c'est une approche qui peut vous parler, essayez, tentez le coup. Mettez-vous des deadlines, c'est pas forcément des vidéos, ça peut être un tournoi, ça peut être n'importe quoi, une partie entre potes, ou tout simplement une deadline arbitraire, du style je veux avoir fini cette armée avant la fin de l'année, et pour ça il faut que je peigne tous les mois une unité, ou toutes les semaines un bonhomme, ou quoi que ce soit. Et voilà. Je pense que plus on pratique,
plus on avance, et donc plus on peint, plus on progresse. Mais voilà, ça c'est juste ma façon de voir les choses. Alors, pour 2020, qu'est-ce que j'ai prévu de peindre? Il y a plein de choses et plein de trucs qui probablement arriveront et que j'ai pas prévu. Mais il y a d'une part pas mal de décors TT Combat, là, les fameux décors Savage Domain là, avec les trucs, le château fantastique et tout. Il y a... faut que je finisse mon armée d'Infinity. Il y a une armée qui va arriver aussi et qui aura des socles carrés. J'en dis pas plus pour le moment. Et puis il y a toujours les fameux Primaris de Conquest. Et puis qui sait, je sais pas encore ce qui va arriver. Un autre jeu, un nouveau jeu, une redécouverte d'un ancien jeu, rajouter des points à une armée déjà existante, qui sait, il peut se passer plein de choses. Mais tout ça, vous le suivrez sur cette chaîne et sur les réseaux sociaux. J'en profite pour faire un petit plug de nos réseaux sociaux. On a un Instagram et un Facebook, donc si vous voulez vous abonner, eh bien allez-y, les liens sont dans la description, avec tous les autres liens de style Utip, affiliation Philibert, etc., etc. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, pas trop ennuyante non plus. Dites-moi si elle vous a plu, parce que c'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on fait habituellement, de ce que je produis habituellement en termes de vidéos de peinture. J'ai bien conscience que visuellement c'était pas forcément super excitant, même si l'effet de masse était assez sympa, je voulais juste faire ça, un petit kiff personnel. Et donc si ça vous plaît, bah j'en referai peut-être de temps en temps. Voilà. Donc, bonne année à tous, bonne peinture, et à mardi prochain.